Jésus doit être élevé dans notre pays. Élevé dans notre pays. Jésus doit être élevé à Dakar. Jésus doit être élevé dans ta maison. Jésus-Christ de Nazareth. Je ne parle pas de Bar-Jésus. En Amérique latine, il y a beaucoup de Jésus là-bas. Je ne parle pas de ces Jésus. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché. Jésus-Christ. Je voudrais parler de la foi. Mais dans le sous-thème que j'ai, c'est intitulé « Les risques de la foi ». Nous savons tous que notre sous-thème, c'est la foi pour des exploits surnaturels. Le sous-thème, je le répète, porte sur les risques de la foi. Je ne voudrais pas être long. Les risques de la foi. Les versets de référence, c'est Psaume 72, Deutéronome 58, 7, 1 Samuel 17, 47, Philippiens 4, 13 et 4, 19, Josué 2, 4 et 7, et 8 à 11. Suivez-moi s'il vous plaît. Je vous déclare déjà, et j'insiste, que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Vous allez être surpris par la façon avec laquelle Dieu va désormais vous conduire. Vous ferez des choses par la foi qui vont vous étonner. Des choses par la foi qui vont étonner votre environnement. Ce ne sera plus votre environnement qui aura le poids sur vous. Votre environnement ne va plus rien imposer en vous. Mais c'est l'onction de Dieu, la foi de Dieu en vous qui allait imposer quelque chose sur votre environnement. Votre environnement va changer à cause de la foi que Dieu met en vous. Est-ce qu'un homme peut dire amen avec moi? Par sa nature de péché, l'homme avec grand H est soumis à des pesanteurs qui le limitent. Notre nature de péché, cette nature fait que l'homme avec grand H soit soumis à des pesanteurs qui le limitent. Des pesanteurs. Un poids qui le limite. Tu veux faire des choses, tu veux avancer. Tu ne peux pas aller vite. Tu ne connais pas l'accélération. Tu ne connais pas la vitesse. Mais à cause des pesanteurs, ces pesanteurs te freinent. Ces pesanteurs te limitent. Ces pesanteurs te limitent dans l'espace. Ces pesanteurs te limitent également dans le temps. Nous avons parlé de l'accélération. Est-ce que vous savez qu'il ne peut pas avoir accélération s'il n'y a pas de vitesse? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'accélération n'est qu'une dérivée de la vitesse. Hey! Ya! Vous le savez, que l'accélération n'est qu'une dérivée de la vitesse. Sans vitesse, il n'y a pas d'accélération. Et vous savez aussi qu'il ne peut pas avoir de vitesse s'il n'y a pas un point de départ avec un mouvement. Vous êtes d'accord avec moi? Hey! Parce que la vitesse n'est qu'une dérivée du mouvement, n'est-ce pas? Vous avez bien fait beaucoup de cinématiques. Alléluia! Est-ce que je suis avec les jeunes de Bethel? Des jeunes forts, formidables. J'aime ce culte-là parce qu'on peut parler de physique, on parle de mathématiques, on parle de philo, on parle de tout. Mais au-dessus, nous parlons de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le plus beau des cieux. Mais parce qu'il y a une pesanteur en toi, tu n'arrives pas à te déplacer. Parce que ça pèse sur toi. Tu ne peux pas bouger. Même quand tu veux courir, ça pèse sur toi. Tu ne peux pas accélérer. Tu perds du temps. Tu es toujours en retard dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, dans ce que tu comptes faire, dans tes projets, dans ta vie. Tu es en retard. Tu n'as pas d'accélération. Mais parce qu'il y a de la pesanteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les pesanteurs s'en vont. Au nom de Jésus, les pesanteurs sautent. Au nom de Jésus, les poids sautent. Au nom de Jésus, les poids sautent. Les liens sont coupés.
Quand il n'y a pas de pesanteur, mais parce qu'il y a un lien qui t'attache. Tu veux courir, tu veux accélérer, mais tu ne peux pas. Tu veux aller, tu es retenu parce qu'il y a un lien qui te retient. Au nom de Jésus, que les liens soient coupés. Au nom de Jésus, les liens sont coupés et les pesanteurs sont ôtés. Dis Amen avec moi. Hey, Shabbat. Yeah. L'esprit est comme un feu. L'esprit est comme un feu qui brûle dans mon cœur. L'esprit est comme un feu qui rend plus que vainqueur. Consume sans pitié le moi et le péché qui brûle et dans mon cœur. Shabbat. À cause de ces pesanteurs, à cause du poids, à cause des liens qui te bloquent, qui te limitent, qui limitent l'homme, tu as du mal à avancer. Tu as du mal à te mouvoir. Tu as du mal à te réaliser. Tu es retenu. Tu es sur place. Tu fais du sur place. Conscient de cette situation et désirant passer au-dessus de ces standards au regard des besoins et des difficultés dont il fait face, l'homme se voit dans l'obligation de solliciter d'autres ressources en vue de se surpasser. En d'autres termes, en vue de surpasser les limites et les niveaux standards vers des niveaux et des limites supérieures. C'est ce que nous voulons. Nous cherchons autre chose. Nous sommes dans l'église. Nous avons été sauvés par Jésus. Nous avons notre méthode à nous, notre façon à nous pour sortir des standards. Sors de tes standards. Sors de tes standards. Sors du niveau bas auquel tu es. Que les chaînes soient brisées. Que les pesanteurs soient ôtés. Que les fardeaux soient ôtés. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui parle. Sors de tes standards. Tu dois changer les limites. Tu dois changer les niveaux. Tu dois aller plus loin. Parce que Jésus t'attend plus loin. Mais pour cela, il te faut la foi. Il te faut une foi. Il te faut la foi de Dieu. Pas la foi des hommes. Pas la foi de la chair. Mais la foi de Dieu. Et je vais te dire une chose. Que cette foi de Dieu va avec des risques. Cette foi de Dieu va avec des risques. C'est pour ça que ce matin, je voudrais prêcher sur les risques de la foi. Pour accomplir des exploits surnaturels, il te faudra prendre des risques avec Jésus. Il te faudra prendre des risques. La foi en Jésus t'amènera à prendre des risques. Lorsque tu ne pourras pas prendre des risques avec Dieu, tu ne connaîtras pas le surnaturel, tu ne connaîtras pas l'extraordinaire, tu ne connaîtras pas ces choses, tu ne connaîtras pas des exploits surnaturels. Les hommes et les femmes qui ont connu des exploits surnaturels, ce sont des hommes de foi qui ont su prendre des risques avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Dans le psaume 121, verset 1, il est écrit, je lève les yeux vers les montagnes. Mais souvent quand vous lisez, ou quand beaucoup lisent, j'entends dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours d'en haut. Est-ce que c'est écrit comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Je lève les yeux vers les montagnes. Il y a quoi qui suit? Il y a point de suspension. Est-ce qu'on peut l'afficher? Je lève les yeux vers les montagnes. Point de suspension. Souvent j'entends, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours d'en haut, comme si c'était une forme affirmative. Non. Je lève les yeux vers les montagnes. Et la question qui est posée, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours?
J'ai besoin de prendre des risques avec Dieu. J'ai besoin de la foi de Dieu. Mais cet homme de Dieu qui écrit cela se rend compte que dans ses difficultés, il a jeté le regard vers les montagnes pour chercher la solution. Et là, il y a un silence. Il a jeté son regard vers les montagnes pour venir l'aider à vivre et manifester une foi surnaturelle face aux difficultés, aux problèmes dont il fait face. Il était certainement attaqué. Il était certainement humilié. Il était certainement dans de grandes batailles. Il était certainement dans de grands combats. Il était certainement dans de grandes difficultés. Et là, il s'assoit et dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Et subitement, il y a quelque chose en lui. Il y a comme un calme en lui. Attention, attention. Et il pose la question par la suite. D'où me viendra le secours? Le secours ne nous vient pas des montagnes. Le secours nous vient de l'Éternel. D'où me viendra le secours? La question est posée et la réponse est donnée. Vous pouvez la lire. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Le secours ne me vient pas des montagnes. Le secours ne me vient pas des hommes. Le secours ne me vient pas des puissants. Le secours ne me vient pas des parents. Le secours ne me vient pas des amis. Le secours ne me vient pas de la terre. Le secours ne me vient pas de l'argent. Le secours ne me vient pas de l'or. Le secours ne me vient pas des présents de la terre. Le secours ne me vient pas de tout l'or du monde réuni. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Et je suis convaincu que nous tous, autant que nous sommes, nous passons par des grands défis. Il y a des défis qui s'opposent à nous, des pesanteurs, des pressions qui s'opposent à nous. Nous savons tous que le secours nous vient de Dieu. Mais au moment de se mettre en action, nous sommes retenus par quelque chose. Nous savons tous que le secours nous vient de Dieu. Nous sommes tous convaincus et nous savons que la Bible l'éclaire. Et au moment de mettre cela en exécution, et au moment de rentrer en action, quand Dieu nous parle, nous sommes bloqués. Nous avons peur de prendre des risques. En effet, notre secours nous vient de Dieu et non des montagnes. Il y a des batailles qui viennent. Ne les repousse pas. À chaque fois qu'un problème arrive, ne repousse pas le problème. À chaque fois qu'il y a une difficulté, elle est là. Renverse la difficulté. Lorsque l'ennemi se lèvera contre toi, quand il se lèvera contre toi, ne fuis pas. Reste ferme devant l'adversité. Reste avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un bouclier puissant qui va bloquer les attaques de l'ennemi. Ne murmure pas lorsqu'on dira du mal de toi. Ne murmure pas lorsque tu seras devant l'adversité. Ne murmure pas lorsque tu seras dans la fosse au lion. Ne murmure pas lorsque tu seras dans la fournaise ardente. Ne murmure pas. Élève le nom de Jésus. Et bénis Jésus. Acclame Jésus. Loue Jésus. Adore ton Dieu. Magnifie ton Dieu. Mais ne murmure pas parce que le secours vient de l'Éternel. Le secours ne vient pas des hommes. Mais le secours vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Beaucoup d'hommes échouent à cause d'un murmure dans la fosse au lion. Retiens une chose, je vais te la dire maintenant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et dans Deutéronome 58:7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils fuiront devant toi par 7 chemins. La victoire appartient à l'Éternel. 1 Samuel 17:47. Et ces paroles, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. L'Éternel t'accorde la victoire, le succès, la réussite au nom puissant de Jésus. Cette victoire va générer un puissant écho dans le corps
camp de tes ennemis et dans le camp de tes adversaires. La victoire, ta victoire, aura un grand écho, un grand impact. Parce que tu as pris un risque avec Jésus. Lors de la bataille, tu as pris le risque de te taire. Tu as pris le risque de rentrer simplement dans la fournaise. Tu as pris le risque de ne pas te défendre. Tu as pris le risque de mettre ta confiance dans la parole. Tu as pris le risque de mettre ta confiance par la foi au nom de Jésus. Tu as pris le risque de mettre ta confiance au Saint-Esprit. Dieu te dit ce matin, ne crains pas la tempête, ne crains pas la difficulté. Je suis ton Dieu, je pourvois à tes besoins. Je défends pour toi. 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas vaincu. Hey! Shabbat. Ya. Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. Mets ta confiance en Dieu. La foi, c'est aussi savoir prendre des risques avec Dieu. Quand tu as peur de prendre des risques, tu ne réussis pas. On va lire cas pratique dans Josué chapitre 2. Je vais lire le verset 1er rapidement s'il vous plaît. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Ce n'est pas un problème, nous allons explorer Dakar. Nous allons explorer le pays. Nous allons explorer le continent. Nous allons explorer les autres continents. Nous allons rentrer. Nous allons les renverser. Parce que nous mettons notre confiance en Dieu. Nous prenons le risque de proclamer que la franc-maçonnerie ne peut rien contre les enfants de Dieu. Je prends le risque de le dire, de l'annoncer, de le proclamer. Que vous le dites oui ou pas, je prends le risque de le déclarer. C'est quoi le risque? Mais c'est ça le risque. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Elle prend un risque. Elle a la foi qu'en prenant un risque pour les hommes de Dieu, elle est convaincue que quelque chose va se passer pour elle. Mais beaucoup d'hommes de Dieu ont peur de prendre des risques pour le nom de Jésus. Ils ont peur de prendre des risques, même de prier en disant au nom de Jésus. Quand tu pries face à des musulmans, ils ont peur de prononcer le nom de Jésus. Ils ont peur de prendre le risque de dire au nom de Jésus. Tu ne prends pas de risque avec le nom de Jésus, tu ne réussiras pas. Tu ne prends pas de risque avec le Saint-Esprit, tu ne réussiras pas. Tu ne prends pas de risque avec la louange et l'adoration, tu ne réussiras pas. Nous échouons parce que nous avons peur de prendre des risques. Dans Josué 2, 4, 10 à 11. Car nous avons appris comment. Ça c'est Rahab qui parle. Elle les cache. Parce qu'il y a une espérance. Elle prend le risque de les protéger, de les sécuriser. Parce qu'elle a une espérance. Elle sait ce qui s'est passé. Et toi, tu sais ce qui s'est passé. La Bible est formelle pour toi. La Bible te parle. Tu as la connaissance de la parole de Dieu. Mais tu as peur de prendre des risques au nom de Jésus. Tu as peur de prendre des risques. Tu as peur de te prononcer dans ton lieu de travail. Tu as peur de confesser Jésus. Tu as honte de Jésus. Jésus dira dans sa parole, si tu as honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de toi devant mon Père, devant les anges. Il y a tellement de peureux. C'est pour ça qu'il n'y a plus de miracles dans l'église. C'est pour ça qu'il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de prodiges. C'est pour ça que des grandes choses ont disparu. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'exploits surnaturels. Il n'y en a plus. On n'en parle plus.
Et beaucoup d'hommes, se disant hommes de Dieu, sont obligés de faire l'occultisme pour chercher des choses sensationnelles, pour mixer avec le surnaturel. Nous disons non, nous avons Jésus, nous n'avons pas honte de Jésus, nous n'avons pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu, le salut pour quiconque croit. Je n'ai pas honte de Jésus, je n'ai pas honte du Saint-Esprit. Prends le risque en confessant Jésus, prends le risque pour ta foi en confessant Jésus, en le proclamant devant le monde, devant les grands, devant les petits. Confesse que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le plus grand, le grand des grands. Écoutez ce qu'elle va dire. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Voici. Comment appelle-t-on les habitants de Jéricho? Moi je ne sais pas comment on les appelle. Il doit avoir un nom tristement célèbre. Voici un habitant de Jéricho, une prostituée, Rahab. Il y a un grand risque qui est opéré dans sa maison. C'est des Juifs qui vont rentrer. Elle prend le risque de les garder. Quand le roi demande de les sortir, elle prend le risque de les cacher. Elle les met en hauteur sur une natte de tige de fibre de lin. Elle les met au-dessus. Elle les cache. Elle les sécurise. Elle n'a pas peur de prendre le risque. Elle aurait pu être tuée. Elle aurait pu être condamnée à mort. Elle le savait. Mais elle dit, pour mon Dieu, je prends le risque de cacher ces hommes. Parce que je sais que Dieu leur a donné Jéricho. Je sais que Dieu leur a donné Jéricho. Et ils ont battu les autres rois. Ils ont battu tous les autres royaumes qui se sont dressés à eux. Et la peur d'Israël se faisait entendre. L'écho de la victoire, de la puissance d'Israël était tellement forte que Jéricho... Jéricho le sait. Le roi de Jéricho le sait. Toute la population le sait. Je déclare une chose, qu'il y a un écho puissant. Tes victoires vont engendrer, vont générer un écho puissant dans le camp de l'ennemi. L'ennemi tremble, le diable tremble, les sorciers tremblent, les démons tremblent, parce que tu mets ta confiance en Dieu. Rahab, la prostituée, elle prend le risque. Elle prend le risque. Elle discute avec ces hommes. Elle dit, je sais qui vous êtes. Je sais les desseins de Dieu pour Jéricho. Jéricho est vaincu. Nous le savons. Au verset 11, elle dira, et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pas pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Je vais vous dire une chose. La foi est là
y a la foi. Mais il y a quelque chose qui doit enclencher la foi. C'est le risque que tu dois prendre. La foi est là, mais vous n'enclenchez pas votre foi. Et vous restez statique à cause de l'orgueil qui est en vous. Je vais vous dire pourquoi c'est de l'orgueil. Quand Dieu te dira, impose les mains à quelqu'un, tu diras, mais si rien ne se fait, tu penses que ton nom est plus grand que le nom de Jésus? Tu es là pour sauvegarder ta renommée. L'orgueil, c'est ça, c'est ma renommée. Qu'est-ce qu'on dira de moi? J'ai dit une chose et la chose ne s'est pas accomplie. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Mais il ne s'agit pas de toi ici. Il s'agit de la gloire de Dieu. Il s'agit de la gloire de Dieu. Prends le risque. Quand Dieu te parle, obéis. Il n'y a plus de miracle. Je vous assure, bon nombre d'entre vous, Dieu a voulu les utiliser pour faire des prodiges, pour faire des grandes choses. Ils ont eu peur de prendre le risque. Rahab a pris le risque de recevoir ces hommes chez elle. Elle a pris le risque de les sécuriser. Elle a pris le risque de s'opposer de façon habile et intelligente au roi, aux envoyés du roi. Et Dieu va faire quelque chose en elle par la suite. Beaucoup d'hommes ne prennent pas de risques avec Dieu. Quand Dieu te réveille à 4 h du matin, sors de ta maison, va à la droite, va sur la maison opposée et annonce Jésus. Il va dire, Seigneur, il fait nuit. Il y a des bandits dehors. Il y a des gangsters dehors. Tu penses que Dieu qui s'est révélé à toi, qui t'a parlé, ne sait pas qu'il y a des bandits dehors? Ce n'est pas les bandits qui te font peur. C'est parce que tu as peur de ton orgueil, de ta personnalité. Tu te dis, si rien ne se passe, on se moquera de moi. Quand on se moque de toi, c'est ton problème. Ce que Dieu veut, c'est que tu agisses. Et il y a des choses que Dieu ne fait pas. Dieu ne fait pas. On ne voit plus de grands miracles. On ne voit plus des exploits dans l'église, dans la maison de Dieu. Parce que beaucoup ont peur de prendre des risques. Abraham a pris un risque. Donne-moi ton fils bien-aimé. Ton unique fils que tu aimes. Amène-le-moi sur l'autel du sacrifice. Daniel, un indice du roi était arrivé. Daniel a dit, je ne regarde pas ça. La Bible dit que Daniel priait en direction de Jérusalem, sa fenêtre ouverte. Il priait 3 fois par jour. Il n'avait pas peur. Il prend le risque de prier comme tu ou pas. Je prends le risque d'obéir à la parole de Dieu. Paul, on lui a dit, cette ceinture, celui qui la porte, voici comment il va mourir. Il dit, j'ai chose, je regarde comme de la boue, je prends le risque, je n'ai pas peur. La peur nous a limités. La peur a limité les jeunes de Bethel. Le manque de risque a limité les jeunes de Bethel. Et dans le monde, et même ceux qui me suivent, beaucoup échouent parce qu'ils ont peur de prendre des risques. Et le nom de Jésus n'est pas glorifié parce que le Saint-Esprit est venu pour que le nom de Jésus soit glorifié. Il veut nous utiliser puissamment pour que le nom de Jésus soit glorifié. Et nous mettons un frein. Ta vie va changer maintenant. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Quand Dieu t'appellera et te dira, prie pour les malades, prie pour la résurrection des morts. Mon frère, tu as prié au nom de Jésus. On n'a rien vu. Ton problème est où? Ton problème est où? Est-ce que tu as prié à ton nom? Tu as prié au nom de Jésus, n'est-ce pas? Alors pourquoi donc tu as peur? Jésus te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Ils marcheront sur les serpents, ils marcheront sur les scorpions. Rien ne pourra leur faire du mal. C'est la parole de qui? C'est la parole de Jésus. C'est Dieu qui parle au travers de Jésus par le Saint-Esprit pour nous. Il y a des choses qui ne se font pas. Depuis que votre Seigneur, il y a des miracles que vous n'avez pas connus parce que vous avez pensé que votre nom était plus grand que le nom de Jésus. Comment un homme peut penser que son nom, il veut préserver son image, sa réputation? Mais quand tu vas commettre le péché, tu ne préserves pas ton image. Quand tu cours derrière les petites filles dans le campus, tu ne préserves pas ton image.
Quand tu as un copain, une copine à l'église, tu ne préserves pas ton image. Quand tu vis dans le flirt, tu ne préserves pas ton image. Quand tu vis dans le vol, tu ne préserves pas ton image. Quand tu vis dans le mensonge, tu ne préserves pas ton image. Quand tu vis dans la cupidité, tu ne préserves pas ton image. Quand tu vis dans la tricherie, tu ne préserves pas ton image. Pourquoi veux-tu préserver ton image lorsque Dieu te demande de faire sa volonté? Ya, 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 ya. Est-ce qu'on est ensemble, jeunes gens? Ça va changer. Ça va changer. Est-ce que moi j'ai honte? J'ai mal au cœur. Quand je viens à l'église, Jésus a dit, je suis venu pour guérir ceux qui sont malades. Le Seigneur m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur troublé, pour rendre libres les opprimés, pour guérir les malades, pour purifier les lépreux, pour guérir ceux qui ont le cœur troublé. C'est ce pourquoi Jésus a été appelé. Il dit, nous aussi, nous sommes appelés pour ça. Il est venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont en bonne santé. Combien de paralytiques avons-nous invités ce matin? Combien de malades avons-nous invités ce matin? Combien de malades spirituels avons-nous invités ce matin? Combien de fois cette semaine avons-nous prié pour quelqu'un pour son salut? Combien de fois cette semaine avons-nous imposé les mains à quelqu'un pour qu'il soit guéri? Combien de personnes pour qui nous avons prié pour leur délivrance? Combien de personnes avons-nous invité ce matin pour prendre part à ce culte de grande envergure? Combien d'hommes et de femmes? Mais moi je crois une chose, que celui qui me suit en ligne, là, mets ta main sur ta poitrine et suis-moi au nom de Jésus. J'ai pris pour ta guérison. J'ai pris pour ta guérison. Je chasse les démons. Je renverse les ténèbres. Je détruis les œuvres des ténèbres. Je les renverse. Le sida tombe de ton corps. Il est chassé. Les maladies sont chassées. Le paralytique se lève et marche. Le mort qui est couché revient à la vie. Je le crois et je le confesse. Je le déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Dis amen avec moi. Peu importe le nombre de fois où ce film passera sur les réseaux sociaux, et à chaque fois qu'un homme l'entendra, il sera guéri au nom de Jésus. Ce qui se passe, c'est ceci. La foi de Rahab montre l'impact des précédentes victoires d'Israël. La foi de Rahab, elle fait référence aux victoires du passé. Elle dit, je sais que voici ce que vous avez fait. Voici ce qui s'est passé. Sion et Gog ont été vaincus. Vous avez dévoué par interdit leur pays, leur roi. Je sais que Jéricho vous a été donné, je le sais. La foi de Rahab montre l'impact des précédentes victoires d'Israël. Rahab, c'est une femme de foi. Elle sait prendre des risques avec Dieu. Ainsi que le dessein de Dieu sur Jéricho. En effet, Jéricho était saisi par la crainte d'Israël. Rahab en était informée. Elle prend un risque en cachant des espions d'Israël. Elle pose un acte de foi qui va changer sa vie et celle de sa famille à cause des exploits surnaturels. Parce qu'elle a posé des actes de foi surnaturels. Sa vie va changer. Sa vie va changer. Dieu va faire quelque chose dans la vie de Rahab. Elle va comprendre que le risque qu'elle va prendre n'est pas une simple menace. Il y avait une menace au début, mais à cause de la foi, la menace va être transformée en opportunité. La menace qui pesait sur elle, c'est un risque. La menace, un risque négatif. Ce risque négatif, cette menace va être transformée à un risque d'opportunité, un risque positif, une opportunité. Elle te dit, alors là j'ai une opportunité. Ces gens ils vont battre mon pays. Si je ne fais rien, je vais mourir avec eux. Je vais mourir lorsqu'ils viendront. Je vais mourir avec un membre de ma famille. Elle dit, je garde avec moi. Seulement quand vous reviendrez conquérir le pays, ne m'oubliez pas. Et cet homme à la croix avec Jésus, il a dit, Seigneur, quand tu reviendras,
quand tu reviendras dans ton règne, ne m'oublie pas quand tu reviendras dans ton règne. Est-ce qu'un homme peut dire ce matin, mon Dieu, quand tu reviendras, je vais être avec toi. J'ai la foi que quand tu viendras, peu importe ce que les hommes font, je prends le risque de marcher avec toi. Et avec Dieu, tous les risques négatifs sont toujours convertis à des risques positifs. Toutes les menaces sont converties à des opportunités. Ce risque était une menace. Ce risque qui était une menace sera transformé en opportunité. Tous les risques négatifs auxquels tu seras exposé par la foi vont être convertis en des opportunités. L'opportunité, c'est quoi? Elle comprend que l'heure de ses bourreaux est terminée. C'était une prostituée. On ne dit pas le contexte qui l'a mené à la prostitution. Mais en général, les dames se livrent à la prostitution, souvent par manque de moyens. Elle avait des bourreaux qui profitaient d'elle. C'était une prostituée. Elle a dit avec cette situation, avec l'arrivée d'Israël, les espions d'Israël, j'ai l'opportunité d'être délivré. J'ai l'opportunité de sortir de la prostitution. Ma vie désormais va changer. Je ne serai plus appelé à prostitution. Je serai appelé Rahab, fille de Dieu, fille d'un grand Dieu. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare que tu sors de ta vie de péché parce qu'il y a une opportunité. C'est l'évangile, le Saint-Esprit, les risques que tu prendras avec Dieu vont être transformés en opportunités. Et tu sortiras de ton péché. Les chaînes et les pesanteurs vont tomber maintenant au nom puissant de Jésus. Les chaînes et les menaces vont tomber au nom de Jésus. Les pesanteurs, les poids qui pèsent sur toi, la fornication, l'adultère, la prostitution, elle tombera. Toutes ces choses tomberont. Elle l'a compris. J'aimerais que tu le comprennes en prenant des bons risques avec Jésus par la foi. L'autre chose, elle s'est mise à intercéder pour ses frères. Elle intercède pour son père, pour sa mère, pour ses frères, pour ses soeurs et pour tout ce qui leur appartient. La menace a été transformée en opportunité. C'est pas tout. La Bible nous enseigne que lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, la Bible nous enseigne, quand on parle de la généalogie de Jésus, il n'y a pas un nom qui fait tic là dans vos esprits. On parle de Rahab. On parle de Rahab. Je te déclare que ce matin, tu ne seras plus une prostituée parce que tu poses des actes de foi, tu prends des risques de foi et ton nom va être changé, ta destinée va changer, ta descendance va être changée, tu réussiras, tu feras des exploits, des grands exploits, tu réussiras, tu renverseras l'adversaire et ta descendance va connaître une suite glorieuse. Je prie au nom de Jésus que tes enfants vont connaître un avenir glorieux. Tes filles, tes petites filles vont connaître un environnement glorieux. La grâce de Dieu va les inonder parce que tu as posé des actes de foi. Tu as pris des risques pour Jésus. Les risques qui étaient pour toi comme des menaces. Tu n'as pas eu peur de mourir. Tu as dit je préfère mourir que de vivre et mourir avec ces incirconcis. Je reste avec mon Dieu. Je tiens mon Dieu. Je reste avec mon Dieu. On m'insulte, on me fait du mal. Je ne réponds pas. Je reste attaché à mon Dieu. Je reste attaché à la croix. Je reste attaché à la croix parce que c'est là qu'est la délivrance. Je reste là. Je ne bouge pas. Je prends le risque. Je n'ai pas peur de parler de Jésus à mon DG. C'est un homme comme moi. Prends des risques. Et des risques. Même si ça, tu as peur là. Même s'il y a une menace. Mais cette menace va être transformée en opportunité. Alors c'est là que tu vas réussir. Je bénis au nom de Jésus. À tous les jeunes de Bethel. Je prie qu'au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant. Qu'ils sachent prendre des risques. Les risques de la foi. Des risques de la foi. Je les invite tous à se tenir debout. Parce qu'ensemble, nous prions pour prendre, pour saisir et poser des actes particuliers, des actes puissants. Nous allons prendre des risques de la foi.
tous ces risques qui sont menaçants pour nous, avec Jésus, par la foi, ces menaces vont être converties en opportunités. Ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu prends des risques. Tu n'auras plus peur de prier pour quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus peur d'inviter quelqu'un. Même si il y a la crainte. J'étais dans un aéroport la semaine dernière. D'ailleurs, j'étais avec l'apôtre Pierre qui a prêché ici. J'étais assis dans le salon VIP. Quand vous êtes dans un salon VIP, tout le monde fait attention dans un aéroport. Et les gens sont venus me voir là. Et là, je rendais ministère, je priais pour eux. Au nom puissant de Jésus, j'exhortais, je priais, j'exhortais, je priais. Je prenais un risque. Au début, c'est mal vu quand tu fais comme ça. Mais par la suite, ce risque qui semble être négatif. Quand tu pries comme ça dans une salle de cette nature. Mais Dieu l'a transformé à des actes positifs. Et a pu rendre témoignage. Moi, je ne le connaissais pas. Mais lui, il me suivait. Il avait été marqué. Prenons des risques. Je me retrouve dans un avion, une maman, des enfants en bas âge. Et l'hôtesse me voir si je peux m'occuper de l'enfant. Je prends le risque, c'est un enfant que je ne connais pas. C'est quand même assez délicat. Je m'en occupe jusqu'à l'atterrissage de l'appareil. Il y a la maman, l'épouse du pasteur, qui m'observait. C'est elle qui m'a fait la remarque après. Elle ne savait pas qui j'étais, je ne savais pas qui elle était. C'est ici. Elle m'a dit, j'ai remarqué que vous n'étiez pas comme les autres quand vous vous occupez du bébé dans l'avion, de l'enfant dans l'avion. Prenons des risques pour Jésus. Vous ferez du bien à une famille. Vous ferez du bien à quelqu'un. Rahab, sa vie a été littéralement, totalement changée. Elle s'est mariée par la suite. Elle a eu des enfants. Et dans sa descendance, David, le roi David, est compté dans la descendance de Rahab. Jésus-Christ de Nazareth est compté dans la descendance de Rahab. Je prie qu'au nom de Jésus, que des choses particulières s'opèrent dans ta vie.